Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre à calculer et à poser les multiplications. Calculons 15,4 x 82,79. Nous écrivons le 82,79 en haut, car c'est le nombre le plus long, celui qui a le plus de chiffres. On écrit en dessous 15,4, sans s'occuper d'aligner les virgules comme on peut le faire pour les additions et les soustractions. On est parti pour faire le calcul. On commence par faire 4 fois 9, qui nous fait 36. On écrit donc un 6 en dessous et 3 retenus sur le côté. On peut à présent calculer 4 fois 7, qui nous fait 28, plus nos 3 retenus, 31. On les barre car on les a utilisés, et on peut écrire le 1 de 31 et les 3 retenus. On calcule à présent 4 fois 2, 8, plus mes 3 retenus, 11. Je barre les retenus, j'écris le 1 de 11 et l'autre 1 en retenu. Je calcule à présent 4 fois 8, 32, plus ma retenue, 33. Normalement, je devrais écrire 3 ici et l'autre en retenue. Mais 8 est le dernier chiffre du premier nombre. Il n'y a rien derrière, donc je n'ai plus rien à calculer. Je vais donc écrire 33 d'un coup. Je passe maintenant en multiplication par 5. Avant de faire cela, je dois penser à me décaler. Donc mettre un point ou un 0 et bien penser à retourner à la ligne. Une fois que c'est fait, je peux commencer mes multiplications. Je fais donc 5 fois 9, 45. J'écris donc le 5 et 4 retenus. On fait maintenant 5 fois 7, 35, plus mes 4 retenus, 39. Je barre le 4, j'écris le 9 et je retiens 3. À présent, 5 fois 2, 10, plus mes 3 retenus, 13. Je barre les retenus, j'écris le 3 et une retenue. On calcule maintenant 5 fois 8, 40, plus ma retenue, 41. Comme tout à l'heure, 8 étant le dernier chiffre, j'écris 41 en entier sans mettre de retenue. Je peux à présent passer au calcul avec le chiffre 1. Pour ça, je pense à revenir à la ligne et à me décaler de 2 crans. Donc on met 2 points ou 2 zéros. Et on est reparti pour les calculs. Faisons 1 fois 9 qui fera 9, puis 1 fois 7 qui fait 7, et on continuera comme ça. 1 fois 9, 9, 1 fois 7, 7, 1 fois 2, 2, 1 fois 8, 8. Il nous reste à additionner tous nos calculs. Première colonne, 6 plus 0 plus 0, ça nous fait 6. Deuxième colonne, 1 plus 5 plus 0, 6. Troisième colonne, 1 plus 9 plus 9, 19. J'écris un 9 et je mets une retenue dans l'addition. Attention à laisser un petit peu de place quand vous faites vos multiplications pour pouvoir mettre ce genre de retenue. On peut à présent calculer 1 plus 3 plus 3 plus 7. Au total, 14. J'écris donc un 4 et je mets encore une fois une retenue. On a maintenant 1 plus 3 plus 1 plus 2, ce qui nous fait 7. Et il nous reste la dernière colonne, 4 plus 8, 12. Je pourrais écrire un 2 et une retenue dans le vide, mais comme pour tout à l'heure, c'est le dernier nombre à calculer, la dernière colonne à calculer, donc j'écris 12 en entier. Je n'ai pas tout à fait fini, il reste à s'occuper des virgules. Dans le calcul de départ, il y avait 3 chiffres après la virgule, le 7, le 9 et le 4. Donc je dois mettre le même nombre de chiffres après la virgule dans mon nombre de fin, dans mon résultat. Donc je vais mettre 3 chiffres après la virgule, le 6, l'autre 6 et le 9. Je donc glisse ma virgule entre le 4 et le 9. Ma réponse finale est 1274,966. Cette réponse que l'on vient de trouver, c'est ce qu'on appelle le produit. Le nombre 15,4 et le nombre 82,79 sont appelés les facteurs de la multiplication. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin et à bientôt en classe.